loolu moom doo ko diviser fii ak suba de xanaa da nga koy garder. bii baax na. bii baax na ah. loolu laa ko sax mooy maa kii yaa ngi amee kii boobu la moo gën maa ko nga pës moo gën moo gën waaw maa ko dégg jëmbat garab bi. loolu laa ba tey kenn jëmbatul ba tey kenn jëmbatul li nga def foofu moo ko nekk loolu laa ko sax xam bi quoi. Est-ce que voilà, nous sommes ici au service des eaux et forêts de Kaffrine. Nous sommes avec le lieutenant Bokoum. Monsieur le lieutenant, bonjour. Bonjour monsieur Sarr. Mon lieutenant, vous êtes là devant des baobabs. Pouvez nous expliquer comment vous avez pu faire ces graffages? Voilà, ceci donc est tout juste donc un échantillon qu'on a tiré donc d'un dispositif de 100 pieds de baobab greffé. C'est des baobabs que nous avons donc semés entretenus donc au niveau de la pépinière de Koungheul et qui ont séjourné pendant une année là-bas et sur lesquels donc on a fait ce qu'on appelle donc du greffage. Pourquoi le greffage? C'est pour quand même donc s'assurer que le fruit qu'on va obtenir donc sera un fruit de qualité parce que les greffes ont été choisis au niveau de pieds mères, donc disséminés un peu partout dans le département, mais des pieds mères donc dont on est sûr de la qualité du fruit. C'est à partir de ces pieds mères donc qu'on a cherché des greffons. Et nous avons donc fait un greffage donc, sur un nombre de 100 pieds de baobab. Et pourquoi ce greffage? Comme je l'ai dit, c'est pour quand même, parce que le baobab, vous le laissez à l'état naturel, donc il prend bon an, mal an, 15, 20, 25 jusqu'à 30 ans donc, pour fructifier. Alors si vous parvenez à le greffer, donc vous raccourcissez donc le processus de fructification parce qu'il va passer donc de ce délai-là à 3 et 5 ans. Donc vous voyez, c'est un gain de temps qui est vraiment intéressant et ceci cadre donc parfaitement avec les objectifs donc, de production donc, en termes de fruits de baobab de la région de Kaffrine et notamment du département donc, de Koungheul. C'est pourquoi nous travaillons donc, sur cet aspect-là, sur cette affaire-là depuis plus de 2 ans, donc au niveau de la pépinière en régie des frais de Koungheul. Voilà, cette année, le parrain, c'est le baobab. Vous avez déjà anticipé sur la chose. Est-ce que vous avez des preneurs par rapport à ça? Parce que je pense que ça demande beaucoup d'espace pour planter ces baobabs. Est-ce qu'actuellement, il y en a qui se sont montrés vraiment pour vous accompagner sur ce projet-là? Effectivement, depuis 2 ans, comme je l'ai dit, nous travaillons donc, sur cette espèce-là, le baobab. Cette année, fort heureusement, l'arbre parrain qui a été choisi donc, pour la journée de l'arbre se trouve être le baobab. Donc nous, au niveau de Koungheul, de toute façon, on n'est pas dans ce projet-là parce que non seulement on a une centaine de pieds de baobab greffés, mais aussi on a une production donc, avec des baobabs qui ne sont pas encore greffés. Mais je sais que ce n'est pas le cas au niveau des autres régions. Donc ce n'est pas un calcul, c'est tout simplement venu comme ça. De toute façon, nous, c'est un sujet sur lequel on travaille. Donc, et ce sujet-là aussi n'est rien d'autre qu'une application du résultat de recherche. Parce que je vous rappelle que le PADEC déjà avait travaillé donc, sur le sujet. Et justement, c'est à base avec la fiche technique du PADEC plutôt, que nous nous sommes inspirés en tout cas pour faire ce travail-là. Maintenant, en ce qui concerne la demande proprement dite donc, pour les baobabs greffés, on n'a pas encore le partenaire, en tout cas idéal, donc pour le prendre en charge. Parce que l'idéal pour nous serait quand même d'avoir un partenaire qui puisse quand même, donc, dans le cadre de nos activités, donc prendre donc, le lot, donc tout le dispositif, c'est-à-dire les 100 pieds de baobab,
et les mettre dans un endroit qui peut être considéré comme une parcelle pilote. Et cela demande quand même quelques moyens supplémentaires, c'est-à-dire au moins une clôture pour qu'on puisse sécuriser quand même tout ce dispositif-là. Mais cela, on ne l'a pas encore. Vous l'avez fait sur fonds propres? Oui, bon, on ne parle pas de fonds propres, mais on s'est débrouillé de toute façon jusqu'à présent avec nos propres moyens, en tout cas pour le faire. Et ce qui est intéressant ici, c'est que chaque lot porte un nom à un parrain. Si vous voyez par exemple au niveau du tableau, ici, donc celui-là provient du lot dont la marraine et le colonel Oulimata Faye. Donc vous voyez la provenance du greffon, c'est Ida Gadiaga, la date de greffage elle est également notée. Vous venez sur celui-là, donc il est parrainé donc par le président Assane Diop, le président du conseil départemental donc de Koungheul. Et vous voyez toujours la provenance du greffon, elle est toujours indiquée. Donc le dernier sujet donc est parrainé par monsieur le directeur des eaux, le colonel Beydiba. Donc c'est la variété 2B11. Pourquoi 2B11? Parce que les 2B c'est Beydiba, le 11 c'est le 11e directeur des eaux et forêts. Donc et la provenance du greffon c'est Ida Seko. Et la date de greffage est également mentionnée au tableau. Donc c'est des lots pour lesquels, pour chaque lot en tout cas, nous avons donc un parrain. Mon lieutenant, vous êtes pépiniériste, vous êtes agent des eaux et forêts. Par rapport au reboisement, chaque année, vous reboisez beaucoup, mais vous perdez beaucoup d'arbres. Pourquoi ce phénomène? Bon, cela est c'est simplement un problème de suivi qui pose problème. Parce qu'en général, comme vous le dites, on plante beaucoup, mais on s'écarte souvent des plantations dès après le jour de l'activité. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc un arbre, on le plante, mais on le protège et on l'entretient. Alors c'est là où le bas blesse au Sénégal. Donc cette culture-là, en tout cas, reste. C'est plutôt une culture donc populiste pour l'instant, mais il faut qu'on songe quand même, à protéger donc nos plantations pour espérer avoir quand même un taux de réussite intéressant. Bon, Léna, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.